Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce 11e live. On va faire des quesadillas ce soir. Quesadillas guacamole. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis chaud. Et j'ai bien envie de manger ce repas. J'espère que vous m'entendez. Mais normalement, oui. Et j'espère que la cause sera un peu plus agréable. Vous me direz. Que ça ne buggera pas et qu'il n'y aura pas de temps de latence trop élevé. Nickel, nickel. Ok, donc ce soir, les quesadillas. Plat mexicain, un peu street food, t'as capté, Bombay, avec des tortillas de maïs. J'aurais pu les faire maison, j'ai cherché des recettes. Après, il faut trouver la farine de maïs. Pas facile. J'essaierai de trouver à Monoprix si j'en ai et j'essaierai de les faire moi-même. Du coup, là, je les ai achetés, malheureusement. Mais bon, je suppose que vous aussi, vous les avez achetés. Je n'ai pas mis la recette. Des tortillas, viande hachée, guacamole, haricots rouges, oignons rouges, tout ça, tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes en place? Une casserole pour faire revenir les oignons, la viande hachée, l'ail, les épices. Ah, c'est instable. Et une petite casserole pour faire revenir nos quesadillas et venir les griller. On est prêt. Allez, nickel. Donc, on va commencer par l'oignon et l'ail. Alors, on se prépare l'oignon. Donc, comme d'hab, hein, on coupe les extrémités. Je sais pas pourquoi je l'ai coupé en deux là. Ça m'a pris comme ça. On enlève la peau. On enlève une petite peau si on voit qu'elle n'est pas bonne. Voilà. On va mettre qu'une moitié, l'autre moitié ce sera pour le guacamole. Guacamole. Ok. Hop, on va faire chauffer notre poêle. Feu vif. Par contre, je suis la seule à avoir l'image figée. Ah. Putain, je sais pas pourquoi la quoi elle veut pas être bonne. Je sais pas pourquoi c'est instable. Ça bug. Ça bug, ça bug. Je sais plus comment j'avais fait la dernière fois. J'avais fait un truc avec taux de latence, je sais plus quoi. Bon, j'espère que ça va tenir. Donc, vous faites chauffer votre casserole feu vif. On peut s'ouvrir les steaks hachés. Si un jour vous avez le temps, je vous conseille de faire cette recette avec du vrai bœuf que vous faites cuire, que vous faites confire et après vous venez l'effilocher. Ce n'en sera que meilleur. Mais c'est juste que là, en 1h30, on n'a pas le temps. Donc on fait simple. Ensuite, vous venez couper votre oignon rouge en petits morceaux. Hop. Des petits cubes, comme ça. Ok. Et une fois que l'oignon il est fait, on peut le mettre dans la casserole. Voilà. Et on va directement venir mettre notre viande hachée également. On va la mettre comme ça. Et après, on va la venir écraser. On va venir la découper avec une spatule. Donc bien feu fort pour que ça grille. On ne veut pas faire de la bouillie de steak, on veut que ça colore. Si vous avez de la viande hachée, c'est même plus simple. Moi j'ai fait avec les steaks hachés parce que c'est ce qu'on avait, mais avec de la viande hachée, c'est plus pratique. Hop.
Là, je sens que ça fait moins de bruit, donc j'augmente encore le feu. Je vais mettre à 6. Je concasse bien la viande pour que ça fasse bien des petits morceaux. Et cette viande, on va l'assaisonner avec sel, poivre, cumin, paprika et origan. Pour moi, c'est les épices qui font ce côté mexicain. Après, je ne viens pas de là-bas. Je ne prétends pas avoir toutes les connaissances de cette culture. Mais j'adore manger ces goûts-là. Et j'avoue que le mélange paprika, cumin et origan, ça fait le taf. Avec de l'ail, bien sûr, qu'on n'oublie pas. On va d'ailleurs se la faire. On va se mettre, à mon avis, une gousse d'ail, ça suffit pour la quantité qu'on a là. Ça a l'air un peu saccadé quand même, malheureusement. On a des nouveaux voisins dans l'immeuble, ils doivent prendre la cour. Avant, j'étais tranquille, il n'y avait personne. Mais maintenant, je dois partager. Hop. Et après, on vient soit écraser votre ail au couteau, soit avec le presse-ail, soit comme moi, vous venez le râper avec une râpe microplane. Une fois que votre viande elle est bien grillée, on va pouvoir le mouiller avec du concassé de tomate. Ok. Peut-être encore un peu plus fort. Comme ça fait un peu évaporer tout le gras. On commence à sentir l'ail qui arrive là. Hop. Je vais essayer de gérer ce co là. Ma foi, on verra si ça tient. Il y a les oignons qui cuisent, il y a la viande qui grille. Donc là, moi j'ai augmenté mon feu, j'ai mis à 7. Histoire de bien venir griller cette viande là. Dès que ça commencera à accrocher un peu au fond, c'est là où je mettrai ma sauce tomate. Hop, ok. Pendant ce temps, je vais éplucher mon deuxième oignon rouge, qui servira pour le guacamole. Et on est pas mal. Ah, la co, elle a l'air mieux là. J'espère que vous allez le sentir aussi. Voilà. Là, on a les sucres un peu. On va mettre ça avant que ça sonne là-haut. Dites-moi si c'est trop chiant pour le micro.
Mais là, je suis un peu obligé parce que sinon, mon alarme de fumée, elle va sonner. Et ce sera pas très agréable. Là, ça commence à accrocher un peu. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, je continue à écraser si jamais il y a des trop gros bouts. Je veux que ce soit le plus fin possible. Voilà. Je vous montre. On veut qu'au fond, il y a des sucs. Là, vous voyez bien. On remet et on vient déglacer avec notre jus de tomate. On met à 5. Donc on met la moitié à peu près, voilà, comme ça. On met la sauce tomate. On vient gratter le fond pour récupérer justement toutes ces sucs de cuisson. Et là, on vient assaisonner. Donc, poivre, sel, on va prendre ça. Ok. Cumin. Et là, on met les épices. Donc, cumin. De l'origan. Voilà. Et du paprika. Moi, c'est du paprika fumé en plus. Donc, ça va rajouter un petit goût sympa. Ok. Et là, faut pas que ce soit trop liquide. Moi, je vais rajouter un peu de sauce tomate quand même. Mais on veut pas que ce soit trop liquide pour que ça tienne dans la galette en fait. Je vais baisser, je vais m'éteindre. Ah, on s'entend mieux. Ok. Ça, on laisse de côté. On pourra mettre dans un tupperware. On laisse du coup à feu doux. On laisse mijoter à 2. Et on va préparer le guacamole. Ah, c'est redevenu instable. Ok, donc on a dit guacamole. On va se préparer un petit bol. On va se le faire là-dedans. Donc, on vient couper l'oignon rouge finement. Donc là, c'est un peu plus important qu'il soit fin si vous voulez pas des trop gros bouts dans votre guacamole. Autant avant, c'était pas grave, parce que de toute façon, ça finit dans la viande hachée. Ok. Et là, on se fait des petits bouts. Ça va apporter de la mâche. Ce sera plus sympa, plus agréable. Hop. Voilà, les oignons rouges, c'est fait. De base, j'aime bien mettre de la tomate fraîche dans le guacamole, mais là, c'est des quesadillas d'hiver. Donc, c'est de la conserve de tomates
Et il n'y a pas de tomates dans le guacamole. Parce que c'est pas de saison. Et on pourrait mettre la fin de ça, mais du coup ça fait un guacamole qui est vraiment marron. C'est pas très beau. Donc je préfère pas. Ensuite, on va venir tailler la coriandre. Allez, tac. Ou pas, pour ceux qui n'aiment pas. Si vous mettez pas de coriandre, vous pouvez directement passer à l'avocat. Donc pareil, couper en deux et après vous pouvez l'écraser à la fourchette s'il est bien mûr. Ok, coriandre dans le bol. Ça va faire trop, on rangera. Hop. Maintenant, l'avocat. Moi, il a l'air bien mûr. Parfait. On va se prendre une cuillère. Alors, petite technique, soit vous l'utilisez directement comme ça. En gros, vous pouvez passer votre couteau. Attention à ne pas vous couper, mais normalement, la peau, si vous n'y allez pas comme un bourrin, elle va protéger votre main. Voilà. Donc là, je l'ai coupé dans ce sens-là. Et maintenant, on fait pareil dans ce sens-là. Voilà. Et ça, on va venir le récupérer avec notre cuillère et ça nous fait directement des petits morceaux. Hop, hop, voilà. On coupe bien partout. Et maintenant, vous venez tout récupérer. Et voilà. Et sinon, deuxième technique, vous enlevez d'abord. Mettez sur votre planche. Voilà. Et là, vous venez faire des fines lamelles dans ce sens. C'est le même concept, mais vous faites sur la planche, quoi. Peut-être moins dangereux pour vos doigts. Là, on peut même le couper en deux dans ce sens. Voilà. Hop. Et là, on a l'avocat qui est taillé. Hop. On rince les mains. Ça m'a l'air pas mal. On va pouvoir goûter. Ça a l'air de manquer un peu de sel. Hop. Sinon les épices c'est pas mal. Ok. Là on va mettre du citron vert. Alors moi j'ai regardé, j'en ai pas. Je croyais que j'en avais acheté. Mais apparemment non. Donc ce sera du citron jaune. Ça fonctionne aussi. Ça fait juste un peu moins... Ça fait un peu moins mexicain on va dire. Après j'ai même
de la sauce chimichurri, je crois que je vais mettre ça. Sauce chimichurri qu'on a fait dans le dernier live, il y a 2 jours. Il y a déjà du jus de citron dedans avec du piment, du persil et de la coriandre. Donc en mettant ça directement, ça va venir ajouter ce côté citronné, ce côté épicé aussi parce qu'il y avait de l'huile pimentée. Voilà. Il y a 2 teams de guacamole. Il y a la team guacamole mixée, j'aime bien de temps en temps. Mais j'avoue que le guacamole comme ça, avec des morceaux, je trouve ça plus... C'est différent, c'est vraiment... C'est différent. C'est tout aussi bien. Donc si vous n'avez pas de mixeur chez vous, vous pouvez faire du guacamole. Le guacamole mixé, c'est bien parce que c'est joli, ça fait une jolie couleur et tout. Mais là, ça demande qu'à être mangé, ça. J'en ai foutu partout sur les bords. Ok. Je suis pas du tout salé. Il va falloir que je sale quand même. Je suis vraiment fan de la coriandre, je crois. Le côté citronné qu'elle apporte. Il y a de la puissance avec l'oignon rouge, qui est fort, qui est aillé, qui est bien, qui relève bien. On a la coriandre pour le côté doux. Et après, j'ai pas trop mis d'épices là parce que j'en ai déjà dans la sauce. Donc le but, c'est un peu de casser ce côté épicé avec un côté gras de l'avocat et frais de la coriandre. Comme ça, on a le guacamole qui est un peu gras et citronné, frais, et la quesadillas qui va être bien grasse aussi avec tout ce fromage. Alors, dites-moi si vous êtes bon aussi, si votre guacamole il est prêt. Je vous laisse goûter votre sauce tomate et après on va passer au montage. Alors, dans quoi il reste de sauce tomate. Hop. Pile poil. Ok. Voilà. Et ça, on garde pour une prochaine recette. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est ready? Si vous êtes prêt, vous pouvez commencer à faire chauffer votre poêle. On va la mettre à 5. Normalement, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse dans votre poêle. Regardez cette sauce en plus à côté si jamais. C'est bon ça. Sur la quesadilla, ça va être top. Ok. Moi, je suis prêt. Dites-moi si vous êtes prêts.
Ça manque un peu de piment là-dedans. On va mettre notre super huile. Et normalement, il y a du piment. Normalement, il y a... C'est très relevé la cuisine sud-américaine. Hop. Ok. Bon. Ça, j'éteins même. Ça chauffe. Bon, sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf sur les ondes? Je sais pas si vous avez vu, il y a la saison 2 de Bref qui est sortie sur Disney+. Je l'ai pas regardé encore. Bah, je crois que j'ai plus Disney+, d'ailleurs. Dommage. Si jamais vous voulez passer vos codes, je veux bien. Donc, ouais. Il y a ça. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Après, il y a pas mal de films qui vont sortir là au cinéma qui ont l'air pas mal. Puis voilà, quoi. Alors... Sur Prime, il y a la série Dune. Ah, il est sur Prime? À la base, c'était pas Prime, c'était je sais plus quoi. Ah, faut que je regarde ça, parce que je crois que pour le coup, Prime, j'ai Dune, je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, extraordinaire. Je sais pas si vous l'avez regardé. Ça avait l'air bien cool. Ok, bon allez, on passe au montage. Vous prenez vos meilleures galettes. Ok. Est-ce que c'est chaud là? J'espère que ça va pas accrocher cette histoire. On va mettre. Donc on met la tortillasse dans la poêle. On met du cheddar. Voilà. Sur la moitié. On veut que ça commence à fondre. Voilà. Et on met un peu de viande hachée. Pas la peine d'en mettre trop. Enfin, en fait, ça dépend. Moi, elles sont pas très grandes. Du coup, je vais en faire plus que 4. Je vais en faire 8. Ok, on met du fromage par-dessus. Et normalement, on peut refermer. Si ça n'a pas accroché. Non, ça va. Ok. Voilà. Je vais enlever ça comme ça, vous voyez. Voilà. C'est un truc comme ça. Je vais baisser un peu. Et hop, on retourne. Tout ce cheddar. Oula.
Et là, le but, c'est juste que ce soit grillé et que le fromage y fonde. Une fois que les deux côtés ils sont bien grillés ou décalés. Et on répète l'opération. Donc c'est vraiment pas compliqué. Faut juste essayer de pas en mettre de partout. Faut que je divise en 8 moi. Je vais essayer de pas trop en mettre pour pouvoir faire les 8. On remet du fromage. Et on referme la tortillas. Ça prend, ouais, j'avoue, la série d'une sur Prime, ça me chauffe bien. Faut que je la regarde. Hop. Voilà. Le but, c'est de bien écraser quand même pour que, voilà, que ça sorte comme ça. On veut le fromage qui dégouline, on veut une belle gueule comme ça, bien grillé des deux côtés. Ça fait envie, ça. Ça va être dur de ne pas en manger avant d'avoir toutes faites. Ok. Même si vous voulez aller plus vite, une fois qu'on l'a retourné de l'autre côté, on peut directement en mettre une autre ici. Hop. Voilà. Comme ça, on continue. On perd pas le rythme. Olé. Quesadillas, ça vient de queso, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fromage. Faut pas avoir peur. Il n'y a que les peureux qui ont peur, comme on dit. Hop. On n'oublie pas non plus l'autre. Et voilà. Je vais les mettre comme ça je vais les entasser et elles garderont la chaleur. Si vous voulez que ça reste bien chaud aussi, je vous conseille de faire ça. Hop. Voilà. Ça colle, ça colle. Celui-là, on peut encore le laisser griller. Allez. On continue. Ça se fait bien avec du poulet aussi. Poulet, poivron. Bon, ça c'est l'été, mais ça peut être bon aussi. Allez. Celle-là, elle doit être pas mal. Oula. Elle a décidé de se casser la gueule. Voilà, on appuie bien. Il accroche bien ce fromage, hein.
Faites d'écraser, c'est pas mal aussi, ça permet au fromage d'adhérer justement. Pour avoir ce côté collant. Et du coup, c'est ça qui soude les deux galettes en fait. Mais il faut pas que ça soude sur la poêle. On va bien laisser griller. Hop. Et 2, 3. Au fur et à mesure, n'hésitez pas à enlever un peu le fromage qui accroche. Ça évitera votre poêle d'être catastrophique à la fin. Ok. Et elle, c'est bon aussi. Hop. Petit coup de propre. Et on enchaîne. Je sais pas si vous voyez bien, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir de plus près ou quoi, quand je l'ai fait. La galette. Je pourrais en faire que 6. Je verrai, je me suis peut-être emballé sur le fromage des premières. Hop. Hop. Quesadillas. Allez. On ferme et on laisse griller. Hop. Ça a l'air bon avec cette galette de maïs là. Je crois que c'est la première fois que je fais avec ça. Bon. On va finir le cheddar. De toute façon, on l'a acheté pour ça et après on saura plus quoi en faire. Bon, j'en aurais fait 6 là. Il faudra trouver un truc à faire avec ce cheddar. Ok. On va bientôt pouvoir passer à la dégustation. Ok. Petit coup de propre. Et après, on va être pas mal. Ça aurait été rapide ce live. Alors. Fait toujours plaisir des petites recettes rapides comme ça. Je vais me sortir aussi peut-être de la salade, tiens. Pour manger avec.
Ça, au final, on va le garder. Hop. Ben voilà, recette express. Hein. En même pas 1 heure. On a un bon repas. Équilibré. À peu près. Alors, salade. J'ai des petites sucrines comme ça. Ce sera parfait. Hop. Ben voilà, on est pas mal les amis. C'est sur Max, via Prime. Ah, c'est sur Max. Donc on peut pas regarder si on n'a pas Max. Merci pour l'info. Belle info en tout cas. Merci. Ça fait plaisir d'avoir des sources sûres. Mais du coup, ouais, même si tu as Prime, il faut quand même payer l'abonnement Max, quoi. Je crois. Donc j'espère qu'un jour, ils vendront leurs droits, qu'on pourra la regarder. Parce que j'ai pas envie de payer Max. Hop. Voilà. Petite salade. Ça, on va ranger, on va filmer. Tac. On va assaisonner un petit peu. L'huile d'olive, sel, poivre. Et vous pourrez manger ça et vos quesadillas. Même, je pense, il y a un truc qui peut être stylé à faire. Donc, on va le faire tout de suite. Vous l'ouvrez. Oh! Bien cheesy tout ça. On prend le guacamole. On s'en met une petite tranche. Hop, on mélange la salade. Un peu de salade. Et on referme. Et voilà. Bon appétit! Bah, je peux vous dire que c'est coquin. C'est super bon. En plus, avec la galette de maïs, quand elle grille un peu, elle devient craquante. C'est excellent. Bah voilà. Gang gang. Merci d'avoir suivi le live les amis. J'espère que vous vous régalez comme moi. Merci à ceux qui regardent en rediff aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à suivre la chaîne, à suivre le contenu quoi. Et on se dit à la semaine prochaine je pense, pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Bonne soirée, bon appétit.